Bonjour à tous, bienvenue à cette jasette allaitement. Aujourd'hui, je vais parler d'allaiter d'un seul sein, un seul sein par tétée. Une question que beaucoup de femmes vont poser en allaitant parce que parfois elles ont des bébés qui, au moment d'offrir le deuxième sein, ont l'air rassasiés. C'est des bébés qui ont déjà bien bu, qui sont beaucoup moins actifs sur le deuxième sein, s'endorment. Et puis parfois, têtent quand même, mais régurgitent aussi beaucoup après. Donc, on va avoir souvent ce type de questions. Je dirais, pour répondre à ça, que vraiment, moi, je vais généralement observer un peu d'abord l'âge du bébé, où ils en sont, lui et sa maman, dans l'allaitement. C'est très important parce que c'est sûr qu'il faut comprendre que dans le mécanisme de mise en route, au moment vraiment où on démarre la lactation, c'est très important d'offrir les deux seins de façon à programmer les deux seins vraiment sur le long terme pour une durée d'allaitement optimisée. Donc, au-delà des capacités du bébé à stimuler la glande mammaire, on va vraiment permettre finalement au bébé de stimuler les deux côtés de la même manière pour s'assurer finalement que dans la durée, on ait du lait d'abord en suffisance, mais assez longtemps aussi pour le bébé. Parce que c'est sûr que quand, par exemple, une mère a beaucoup de lait au début, parce que toutes les mères vont avoir un peu plus de lait dans les premières semaines, si on offre un seul sein, alors c'est sûr que parfois l'écart entre les tétés, le temps que le sein va rester sans être stimulé peut s'allonger, peut devenir quand même assez long. Alors, c'est à ce niveau qu'il faut faire attention, je dirais, les 6-8 premières semaines. Vous vous rappelez toujours cette histoire de période sensible. C'est assez important, en fait, de stimuler les deux côtés durant les premières semaines pour le long terme. Par contre, c'est vrai que certaines mères vont vraiment avoir un trop de lait, que des bébés de 3 kilos, même s'ils sont très matures, même s'ils sont capables de téter, bien justement, s'ils sont capables d'avoir des tétés efficaces, ça va être souvent très rapide à un seul sein et ils vont obtenir suffisamment de lait pour être vraiment satisfaits et grossir comme il faut. Mais c'est vrai que ces bébés-là, des fois, boivent du lait plus ou moins riche dans le sens où la tétée dure vraiment pas longtemps, donc c'est énormément de fluide, beaucoup plus hydratant que gras qui va sortir et le sein n'est jamais vraiment vidé. Ça aussi, c'est une notion que vous avez probablement déjà entendue. Et le fait de, entre guillemets, vider le sein permet justement d'avoir du lait beaucoup plus gras, plus riche aussi en protéines et tout. À partir d'un certain âge, parce qu'au tout début, il y a quand même très peu de protéines dans le lait. Mais il y en a, c'est ça, le bébé a besoin d'énergie, puis c'est sûr qu'il faut aussi la glande mammaire s'habitue au bébé et à sa manière de suctionner et à ses besoins. Donc, c'est graduel, ça se met en route en synchronie, mais c'est clair que si vous donnez un seul sein, ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez conditionner en fait les seins à produire très peu de lait à la fois. Et au moment où vous passerez dans un circuit fermé autour de 2 mois, à ce moment-là, la baisse de production peut en effet être en dessous des besoins du bébé. Donc, c'est pour ça que pour la plupart des femmes, vraiment, à moins que vous soyez une super productrice de lait, là, vraiment, qui a énormément de lait, beaucoup trop de lait pour le bébé, moi, j'encourage vraiment rarement dans les premières semaines à donner un seul sein par tétée. Par contre, après ce temps-là, si votre bébé a 3 mois, 4 mois, puis que justement, c'est toujours la bataille pour le deuxième sein dans une tétée, alors moi, j'irais avec suivre le bébé parce que à cet âge-là, en effet, il n'y en a plus de problème. Le bébé a déjà, si vous voulez, passé une commande ou programmer un peu la glande mammaire à ses besoins et généralement, même si le bébé tète un seul sein par tétée, c'est que les seins sont capables de fournir au bébé selon ses besoins, même si entre chaque tétée, il se passe 6 heures ou 8 heures. Si jamais votre bébé passe tète un seul sein, ensuite attend 3 ou 4 heures, tète l'autre sein, ça veut dire qu'un seul sein peut passer 6 ou 8 heures sans être stimulé. Donc, vous voyez, c'est pourquoi dans les débuts de la vie, c'est vraiment trop de temps sans être stimulé. Alors, voilà, je dirais, voilà, pour simplifier, résumer, que dans les premières semaines, d'offrir vraiment les deux seins. Si jamais votre bébé veut absolument pas prendre le deuxième sein au début de la vie, procurez-vous un Nature Bond, un petit tire-lait passif, exprimez un peu de lait manuellement de l'autre sein, juste pour faire en sorte que le sein soit quand même stimulé.
Et puis, après quelques semaines, quand ça se met en place, si jamais vraiment le bébé ne boit qu'un seul sein par tétée, mais qu'il grossit, qu'il est bien hydraté, qu'il est heureux, que tout va bien, il y a des pipis, des cacas, alors vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin du tout de forcer votre bébé, surtout s'il régurgite beaucoup et puis que ça semble un effort pour lui. Vraiment pas. Donc, ben c'est ça, en gros, pour un seul sein par tétée, vous voyez qu'il n'y a rien de tout noir ou tout blanc. Pour certaines femmes, ça fonctionne, mais vraiment pas pour toutes. Donc, soyez prudente avant d'instaurer ce genre d'habitude au tout début. Voilà, alors ben, j'espère que cette capsule a été utile. Allez voir les autres capsules et puis surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et d'aller voir sur natalieallaitement.com pour les cours en ligne et tout le reste du matériel que j'ai à offrir. Je vous souhaite une belle journée. Bye!